En octobre 2012, nous avons rencontré Patricia Baletti du Théâtre des Tanneurs, qui nous a proposé de travailler avec une chorégraphe argentine, Ayelen Paroline. L'émission que vous allez écouter est le résultat de cette collaboration autour de la danse. Ce qu'Ayelen recherche, c'est la liberté du mouvement et non la beauté, non la grâce, non le jugement, mais une certaine forme d'émancipation par le déplacement des corps. C'est cette fraternité des questionnements autour de l'épreuve, c'est-à-dire éprouver à travers le corps et la rencontre du corps des autres, éprouver pour mieux découvrir ses limites et les reculer. Donc moi je suis Patricia Baletti, je suis d'origine italienne et je suis née en Belgique, mais voilà, je suis quand même deux nationalités d'origine italienne. Et donc je travaille au Théâtre Les Tanneurs. Le Théâtre Les Tanneurs, c'est un théâtre qui se trouve dans les Marolles, comme je disais tout à l'heure. Et on a une programmation toute l'année, on est soutenu par les pouvoirs publics, donc on a de l'argent de la communauté française de Belgique pour pouvoir permettre aux artistes de travailler et de présenter les spectacles qu'il y a toute l'année. Donc on présente des spectacles de théâtre et des spectacles de danse. Et c'est des spectacles avec des artistes qui créent des spectacles aujourd'hui, avec des textes d'aujourd'hui pour la plupart du temps, que ce soit en danse ou que ce soit en théâtre. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle contemporain, quoi, d'aujourd'hui. Et puis voilà, donc aujourd'hui, Ayelen Paroline, on est venus ensemble parce que voilà, Ayelen va présenter un spectacle mi-octobre, troisième semaine d'octobre au Tanneur. Et donc on travaille ensemble à chaque fois. Nous, quand les artistes arrivent, on nous demande vers quel public vous avez aussi envie d'aller, qui auriez-vous envie qu'ils viennent voir votre spectacle. Et Ayelen m'a dit qu'elle avait envie de travailler avec des personnes malvoyantes ou aveugles. Et donc, j'imagine que tu vas expliquer pourquoi, Ayelen. Voilà, donc moi j'ai envoyé un petit peu des pistes en disant tiens, est-ce qu'il y a des associations intéressées? Et puis Sébastien m'a dit que ça l'intéressait, qu'il travaillait avec vous, le Troisième Œil. Et on est venu se présenter, voir si on pouvait faire quelque chose ensemble pour un petit temps. Voilà. Eh bien, merci. Merci. Est-ce que vous avez envie qu'on rentre plus dans les détails pratiques de Oui. peut-être simplement de l'organisation? Mais tu en as peut-être déjà parlé, mais la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Comment ça va se dérouler? Ce serait de venir. Moi, je viendrai vous chercher je viendrai vous retrouver ici pour vous emmener au studio de répétition où Ayelen travaille pour le moment. Bon, moi, je m'appelle Ayelen Paroline. Je suis argentine. Je suis arrivée en Belgique en l'année 2000. Ça fait 12 ans que je suis ici. Et cette pièce que je vais présenter au Tanneur, le titre est 25-6-76, que c'est ma date de naissance. Je l'ai créée parce que je cherchais du travail et je ne trouvais pas. Bon, pour rentrer dans une compagnie de danse, normalement on fait des auditions. Et toujours, j'étais jusqu'à la fin, mais jamais prise. Et il y a quelqu'un qui m'a conseillé de faire un solo. Bon, il ne m'a pas donné la thématique, mais je me suis dit, quelque part, les gens ne me voyaient pas. Et pour expliquer ou pour montrer qui j'étais, j'ai voulu faire comme une carte de présentation et j'ai choisi tous les mouvements que j'avais fait dans ma vie. À Molenbeek, dans son atelier, Ayelen est revenue sur cet épisode de son enfance. À travers ce miroir contemplé par une enfant, Ayelen pose la question de l'identité et la question sociale centrale dans nos sociétés contemporaines, celle du vu et de l'être vu. Cette question du regard qui nous pousse à réfléchir non seulement sur la construction sociale du visuel, mais aussi sur la construction visuelle du social. La construction visuelle du social, c'est-à-dire le fait que les agencements sociaux revêtent les formes qui sont les leurs, parce que nous sommes des animaux doués de vision. À ce titre, confronter ces questions avec un groupe de malvoyants, c'est essayer paradoxalement de lever le voile de familiarité et d'évidence qui accompagne toute expérience du regard pour le problématiser et en révéler le mystère. Et quoi, tous ces parties de forme, c'est quoi? Ce sont des choses que vous avez acquis au fur et à mesure de
truc professionnel des spectacles que vous avez faits et que vous ont gardé en vous des traces dans votre corps, c'est ça? Mais en fait, là, j'ai fait un résumé des solos, tout entier, plus ou moins. Il y a un monologue que je ne sais pas du tout fait là. Mais la première partie, c'est presque toutes les chorégraphies que j'ai dansées dans ma vie. Pas toute la chorégraphie, sinon. Mais j'ai extrait que des petits mouvements. Par exemple, à 17 ans, j'ai fait un concours en solo. Et la seule chose que je me souviens de son solo, c'est ça. Après, à 5 ans, j'ai fait mon premier spectacle. J'étais habillée de Charleston et je faisais des tapes. Je me souviens de rien. Mais je me souviens que les tapes, c'était ça. À, je sais pas, 7 ans, dans l'école primaire, j'ai dansé un truc que je me souviens presque de rien. Mais je me souviens que je faisais comme ça. Et comme ça, toutes les chorégraphies, c'est des... C'est des fragments de mémoire de madame. Par exemple, à l'école primaire, dans un acte, quand j'ai commencé la danse, et je disais, bon, si je montre tout ce que je fais, ça va donner qui je suis. Et il n'y avait vraiment pas d'argent, il n'y avait pas des ambitions de montrer ça dans des théâtres. C'était plutôt un besoin de faire quelque chose. Ça, cette pièce a été créée en 2003. Et après ça rebondissait en fait. Chaque fois que je l'ai montré, il y avait quelqu'un qui voyait et qui me proposait des propositions. Oui, de les refaire. Et comme ça continue à vivre un peu en rebondissant. Et chaque fois que je fais la pièce, je dois faire comme une mise à jour. Parce que la vie continue, je continue à faire des choses et je continue à l'intégrer dans cette solo. Ça veut dire que je n'ai pas enlevé des choses, mais je rajoute. Et je pique. Je pique tout ce que je peux. Ça veut dire que je pars de la base que je n'ai pas d'idée. Et comme je n'ai pas d'idée, je vais piquer des choses que, par exemple, si je fais une pièce... d'ailleurs, j'avais fait une pièce au Tanner en 2009. Dans cette version, il va y avoir des choses de cette pièce-là. Des mouvements, des choses que j'aimais faire. Et les choses qui sont plus vieilles, ce n'est pas des choses que j'ai choisies vraiment, c'est ce qu'il me reste dans la mémoire. Je sais qu'en 93, j'avais participé dans une compétition et j'avais gagné, mais de toutes ces chorégraphies, je me souviens qu'il y a un truc, un petit mouvement. Et aussi, comme la mémoire, avec le temps, ça se défait un peu, il reste tellement peu. Mais à la fois, c'est comme les liens avec cette chorégraphie, ces moments. J'ai une petite question. À partir de quel âge vous avez commencé la danse? J'ai commencé à 5 ans. D'ailleurs, je raconte ça dans les salons. Je n'avais pas de frères et sœurs quand j'étais petite et je passais toute la journée devant un miroir à parler. Je pense que ma mère, elle a trouvé ça un peu inquiétant parce que je parlais tout le temps avec moi-même. Peut-être vous êtes folle. Oui, elle a dit peut-être on va l'amener faire des cours de danse comme ça. Et je n'aimais pas du tout la danse, je n'aimais pas du tout les filles qui faisaient la danse, je n'aimais rien. Mais, oui, c'était plutôt une torture parce que dans mon miroir, j'avais toute la liberté de faire ce que je voulais. Et là, la danse, elle est quand même la danse classique très cadrée. Bon, il faut faire les mouvements comme ça. Et des fois, ça faisait mal parce que je n'étais pas très laxe. Je n'avais pas encore très... je n'arrivais pas à faire ce qu'il me demandait. Et d'un coup, c'était très dur. La prof, elle était... strict, très stricte. Et
Et bon, et ça raconte un peu tout ça. Danser les yeux fermés, partir de choses qu'on ne sait pas faire, transformer un sentiment d'insécurité en un aiguillon positif, passer de l'angoisse au vertige, remplacer la peur par le plaisir. Ayelen ne cherche pas à raconter sa vie, mais à travers l'exploration d'une mémoire, incarnée par un corps en déplacement, elle tente de construire la possibilité de continuer sa vie. Continuer non pour répéter, mais pour inventer. Ne dit-on pas, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Et après ça, j'ai travaillé un peu. Bon, dans le monologue, je raconte que quand j'étais petite, je voulais une sœur, mais ma mère elle me disait que c'était trop cher. Et d'un coup, j'avais personne avec qui jouer. Et j'ai passé toute la journée devant un miroir à parler avec moi-même. Et ma mère, elle a trouvé ça bizarre. Et c'est pour ça qu'elle m'envoyait faire la danse. Ça veut pas dire que vous êtes folle. avec les années, en tout cas. Si j'ai continué à parler toute seule avec moi-même. Et ce qui se passe ici, bah, quand j'étais avec tout cette même miroir que j'étais à 3 ans, mais maintenant, avec toutes les informations que j'en ai, et avec l'information des danseuses, comment je suis devant ce miroir, qui je suis. Et c'est continuellement maintenant la question de qui je suis. Je suis tout ce que je fais, je suis mon éducation, je suis ma profession. Qui je suis n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est une espèce de pour moi, de questionnement constant de mais qui je suis vraiment. Parce qu'à niveau d'interprétation, je pense que je peux faire des choses tellement différentes. Tellement, en tout cas, de travailler à la télé, à faire quelque chose de plus danse contemporaine, mais à la fois, ça me définit comme personne, ou ça n'a rien à voir. Et aussi, la question de qu'est-ce que je donne à voir et comment je crois que les autres me voient. Mais je pense que ça dépasse là parce que, comment c'est parti là, il y a aussi les sens et on peut, comment les autres m'aperçoivent, peut-être que c'est pas seulement en relation avec les yeux. Une question, est-ce que tu es la même personne qui, quand elle interprète cette petite fille qui de 7 ans, c'est pas quand tu avais l'âge de 7 ans, ou tu es cette personne d'aujourd'hui qui a cette mémoire de cette fille de 7 ans, mais qui est encore le professionnel, donc qui retravaille pour que ce soit droit au juste, ou non, tu vas garder les bases de 7 ans et rester avec cette imperfection de ce qui avait 7 ans ou pas. Donc tu restes quelqu'un du passé, tu deviens différents personnages de toi à différents âges, quoi. En fait, je vais dans la mémoire. Mais tout en restant d'aujourd'hui. Oui, moi-même, je vais dans la mémoire du passé, ouais. Des passés, mais je n'essaye pas. La mémoire, ça reste pour moi, c'est que ça a été. C'est pas que maintenant, je vais dans la mémoire et je vais essayer de le faire bien. Je vais essayer de le faire comme je le faisais. D'accord, ça va. Donc tu redeviens cette petite fille de 7 ans, quand tu n'es plus toi à ce moment-là d'aujourd'hui. Mais c'est les deux. Pour moi, c'est les deux. D'accord. C'est pas que j'essaye de faire une régression complète, mais c'est la quoi, mémoire c'est instinctif? Du corps. De cœur? Oui. Du corps. Du corps, ok, corps. Du cœur, quoi la femme? Non, del corps. Ouais. Mon rencontre avec la danse, ça n'a pas été très heureuse depuis le début, en fait. Et toi, tu as un rapport avec la danse? Il n'y a pas de texte avec ou de mise en scène qui va avec, genre de lumière ou des photos et tout, qui sont en rapport pour un simple d'esprit comme moi qui n'est pas très bon dans la danse contemporaine,
peut-être je pourrais pas comprendre le changement qu'il y a d'âge ou d'époque, et que je me serais peut-être perdu, je dirais tiens elle fait ça, et puis est-ce que là il y a une évolution, une cassure de l'âge à un certain moment, et est-ce que je les comprendrais ou pas, parce que là je me dis j'ai toujours peur de ça, tu vois, donc... En fait, la première partie, elle est assez dure pour les spectateurs, parce que je passe d'un souvenir à l'autre, et il n'y a pas de hiérarchie, c'est tout très décousu, et ça dure assez longtemps. Mais après, je commence un peu à parler. J'ai fait un monologue que justement j'ai piqué d'une autre pièce, mais que je transforme un peu. Et je commence à raconter des choses plus personnelles. Et je pense que le public il peut faire les liens, que tous ces mouvements sont une raison quelque part pour moi. Et à la fin, mais si vous allez venir voir, je ne sais pas si je vais. Mais il y a une petite aide pour que le public, tout petit, mais pour que le public puisse comprendre que ça vient, d'où ça vient. D'accord. Tu avais des questions peut-être pour moi en plus? Non. Peut-être moi. Est-ce que vous avez fait des spectacles internationaux? Oui, parce que la danse voyage beaucoup. Bon, d'abord, il n'y a pas ce problème de la langue, parce qu'on ne parle pas normalement. Et oui, c'est très facile de voyager avec des spectacles de danse. Et j'ai fait mon propre travail, mais j'ai aussi travaillé pour des compagnies. Et ça, Quel type de compagnie? toujours de danse contemporaine. Ok. Mais des compagnies grandes qui sont des tournées plus importantes, dans des lieux plus importants. Vous avez un problème avec la danse classique ou pas? Le problème, c'est que mon corps n'était pas fait pour. Pour la structure Oui. carrée de la danse classique. En fait, c'est très mathématique, dans le sens que il y a pas, c'est pas subjectif comme ça fait très la danse contemporaine, que il y a des gens qui les plaisent ou qui les plaisent pas, mais quelque part il n'y a pas de règles pour dire cet spectacle est bon ou pas. C'est toujours très mitigé d'ailleurs, mais pour la danse classique, c'est soit tu tournes, tu lèves c'est très géométrique, et si tu n'as pas le corps et la discipline pour le faire, ça va pas. Et moi, je n'avais pas... J'étais trop dans la lune, quelque part, trop... pas assez... Oui, trop dans mon univers, dans mon miroir, pour rentrer dans cette règle. D'accord. Mais ça me plaisait, hein. Ça me plaisait les côtés lyriques, romantiques, l'interprétation plus que la technique. Et ça n'allait pas. Il y avait trop d'émotions, un peu de... Moi, j'avais quand même une question. C'est en fait, pourquoi tu as envie de travailler avec des malvoyants, des aveugles? Parce que ça, c'est... Parce que je suis toujours intéressée pour les extrêmes. Les extrêmes complémentaires, justement. Et pour moi, cette miroir, ce reflet, apprendre des mouvements, tout ça passe justement pour la vue. Qu'est-ce que tu donnes à voir, qu'est-ce que les autres voient. Et j'étais intéressée, intriguée pour justement... Qu'est-ce qu'on transmet quand on voit? Qu'est-ce que moi je peux transmettre à niveau d'énergie, de vibration, de son, quand c'est pas la vue les premiers contacts. Si j'arrive à donner quand même quelque chose, et aussi, ça c'est une des choses aussi. Ma dernière pièce, j'ai travaillé sur tenir une position, sur la mobilité. Il y avait 3 danseurs dans 3 piédestals qui tenaient la position de David, qui est une sculpture très connue de Michelangelo, et le fait de vouloir tenir, ça crée des mouvements. Le fait de vouloir pas bouger, ça crée des mouvements. Et là, il y a un jeu que je trouve très
intéressant quand on cherche quelque chose et finalement on cherche la mobilité, mais le résultat c'est des mouvements. Voilà, c'est une contradiction. Quand je suis quelqu'un de très contradictoire, je dis ah là, il y a quelque chose. Et dans ce travail, qui était une création très longue, de presque un an, normalement une pièce ça se fait plus ou moins dans 3 mois. Ça veut dire qu'un an de recherche c'était très long, et principalement, ce que j'ai fait dans cette pièce, c'était enlever. C'était un travail d'enlever des couches, enlever un peu tout ce que je savais faire, d'essayer de ne pas les faire. Et à ce moment-là, comme il n'y avait pas de mouvement, il y avait les yeux que je trouvais que ça communiquait beaucoup, et que je m'attachais, parce que j'étais dehors de la pièce, les 3 interprètes, et que les yeux communiquaient des choses. Et je me suis dit, bon, maintenant, maintenant je vais enlever, si je vais enlever aussi ce que les yeux transmettent, comment j'arrive à communiquer, comment j'arrive à trouver une communication différente de ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est pour ça que je voulais travailler avec des malvoyants et des non-voyants, parce que je pense qu'il y a un terrain à apprendre de mon côté. Parce que comme je vois, peut-être je n'utilise pas des capacités que j'en ai. Mais je n'ai pas peut-être besoin tous les jours. Ce qui serait peut-être aussi intéressant, c'est que il n'y en a aucun des 3 qui est aveugle. Non. Vous avez tous, on va dire, des difficultés différentes. Oui. Ça, c'est pas super personnel, donc vous pouvez peut-être en parler, Redouane. Obligé de parler de ça. Ouais. Comment tu vois tout ça? Si vous travaillez ensemble. Parce que ouais, Mais moi, ça dépend de la distance. Ouais. Quand les gens sont trop là, je vois pas très bien qui c'est, mais quand je m'approche, je vois mieux. Ok. Et quand il fait sombre, c'est aussi... Quand je vois ensemble, c'est chaotique. Voilà. Chaotique, ça veut dire quoi? il est KO. C'est pas vraiment... Moi, ma pathologie, c'est la rétine pigmentaire. Et en même temps, je vois périphérique. Sur les côtés, quoi. Ouais. Donc vous êtes J'ai une vision périphérique. Donc voilà. Parce que c'est la parole Je vois qu'il y a dans les pathologies. Ah, ça Donc, va. on peut voir. Non, ouais, elle se rapproche. Et donc toi, c'est la perte de la vision périphérique que tu as? Oui, et la nuit, je vois rien. Voilà. Plus c'est sombre, plus vous avez des difficultés. Ouais, quand il fait sombre, je vois rien, je suis aveugle. Ouais. Seulement s'il y a de la lumière, je vois un peu, mais quand il fait sombre, je suis perdu. Et Fouzia? Moi, j'ai un nystagmus. Ça veut dire que c'est pas stable, ça bouge tout le temps en fait. Et tu dis comment? Moi aussi, je sais pas. Un nystagmus. Nystagmus. Voilà. Donc, c'est fait. J'arrive pas à fixer des personnes, quoi. Ça bouge tout le temps. Et quand il fait noir, là, il faut. Voilà, je vois rien, quoi. Et t'as aussi des problèmes d'équilibre, ça c'est un truc. Ouais. Ok. Et quoi, ça va pas être dur avec des gens qui n'ont jamais dansé et peut-être pas te dire comment ça va se passer, ils n'ont jamais dansé, comment je vais faire pour les entraîner à faire les pas. Peut-être pas te dire comment. Moi, je parle de la base, justement, qu'il ne faut pas faire de classiques pour danser, que tout le monde peut danser, et que je ne suis pas du tout... Et qu'il ne faut pas être dans le jugement, sinon dans la liberté de bouger, dans la liberté de s'amuser. Et moi, j'aime beaucoup aussi je cherche dans les mouvements une espèce de liberté et pas de beauté. Je ne cherche pas des mouvements beaux, sinon je cherche une énergie, oui, quelque chose qui est plus dans l'inconscient,
Mais tu es toujours dans le rapport de la contradiction, du paradoxe, enfin du vécu paradoxal entre l'un et l'autre. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux te permettre d'être dans cet inconnu, de savoir que tu ne vas pas dans quelque chose que tu ne sais pas. Et de là, tu peux te permettre d'être toi-même libre et d'avancer comme ça et d'apprendre les choses. Parce que tu n'es pas dans ce milieu, on va dire, si par exemple on va parler maintenant de la malvoyance, tu vas être dans l'inconnu et toi-même tu es libre de savoir pouvoir travailler des choses comme ça. Et est-ce que ce rapport est assez facile ou contradictoire pour toi-même aussi de rester toujours dans la contradiction à ça, quoi? Quand je travaille, j'essaye toujours d'aller vers l'inconnu, de me mettre en danger. Quand je commence une création, c'est pas que je dis « Ah, je vais faire ça, ça et ça », parce que c'est tout le contraire, je pars vers des choses que je ne sais pas faire. Et donc, ça veut dire que quelque part, je serai au même endroit que je vais d'habitude. Mais je pense que je ne sais pas, mais je sais quelque chose. C'est toujours un équilibre. Vous savez quelque chose. De manière concrète, peut-être pas pour les rassurer, mais pour qu'ils aient un peu... La semaine prochaine, tu imagines quoi? La semaine prochaine, j'imagine vous montrer une petite partie des spectacles que je vais montrer au Tanner, de vous expliquer comment je l'ai créé et d'essayer de que vous rentrez dans ce processus. Parce que en fait, cette pièce elle est très autobiographique. Ça fait peur quand je dis autobiographique, dans le sens que je ne raconte pas toute ma vie, mais je prends des petites choses et je pense que je voudrais vous proposer que vous fassiez ça et pour voir qu'est-ce que ça peut sortir de ça. Et autre chose que je voulais dire, que maintenant c'est pas vraiment dans les sujets, mais que j'adore travailler avec les yeux fermés. Ah bon? Parce que ça me donne une liberté. Ça me donne... Vous avez pas peur de vous casser la tronche? Non, justement... Ça va être clair. Non, mais justement, je trouve qu'il y Mais je a... crois le connaître l'endroit, tu vois. Non, peut-être. Comme un sixième sens que s'allume quelque part, comme il y a un danger que ça se transforme dans une espèce de vertige que je trouve excitant. Et c'est pour ça, parce que on travaille des fois à 3, par exemple. Il y a 2 personnes qui manipulent et la personne qui est manipulée a les yeux fermés. Et cette personne elle peut donner aussi des propositions physiques, mais ça fait que comment c'est manipulé, la personne peut aller dans l'air et descendre. Et tout ça, avec les yeux fermés, comme je ne sais pas vraiment où je suis, je peux vraiment me surprendre physiquement et avoir presque une sensation, je crois, enfantine. Je les relationne beaucoup, pour moi, c'est lié au plaisir et pas à la peur, et pas... C'est que des plaisirs parce que je ne suis pas dans mon quotidien. Je peux être ailleurs, on descend, c'est un peu ce qui se passe dans son... comment ça s'appelle? Montagne russe. Oui, dans une montagne russe, qu'il y a des fois cette petite... C'est trop bien. Et avec les yeux fermés, des fois, je peux avoir cette sensation sans besoin d'être dans une montagne russe. Et c'est... Mais bon, je suis un peu kamikaze, j'aime bien les risques. C'est bien ça. Ouais. Et vous, vous en pensez quoi par rapport à ce que dit Hélène? C'est intéressant. Vous le sentez la semaine prochaine? Ouais. Oui. Je vais tomber malade. Non, c'est bien. Rigolo. Il y a un peu peur. C'est bien de tenter les épreuves. Moi, je sais pas. On verra bien. Qu'est-ce que tu crois que tu risques? Je sais pas. J'ai jamais fait moi ce genre de truc. Essaie peut-être de dire qu'est-ce que tu penses qui peut te faire peur comme ça. Parfois, en le disant, Je sais pas. on dépasse alors. Peut-être son équilibre. C'est quoi, vous laissez guider par quelqu'un dans l'inconnu comme ça? Non, mais ça, Non, c'est pas ça. Hein. Moi, je sais. moi, c'est intéressant, moi, je trouve. Tu peux dire pourquoi? Quoi? Vas-y. Pourquoi? Parce que se lancer dans quelque chose qu'on
connaît pas. Ouais, qu'on connaît pas, ça permet au moins de se lâcher. C'est intéressant. Et en fait, dans ce que dit Hélène, parce qu'avant que tu viennes, je leur ai raconté une histoire. Ah ouais. Et je leur avais dit que le hasard ou la surprise est source de création. Voilà, et ben c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais de cette rencontre, de cet entrechoquement entre toi et eux, et vous êtes quand même, on peut le dire, deux mondes très différents. Ben voilà, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais ça peut permettre d'avancer pour eux et pour toi, quoi, en termes de création, ou même nous pour créer notre émission et toi pour créer. Et même de compréhension spectacle. aussi, de comprendre. Ouais. Ça aussi, c'est plus important, quoi. C'est vraiment de comprendre le travail, le mouvement, le fait de voir et le fait de tout à la fin, comment dire, le résultat de la fin, quoi. Qui peut être assez intéressant, de deux inconnus arrivent à une même somme, quoi. Et toi, ouais. Non, vas-y. Ridouane, toi Ça pourrait être très intéressant. Toi, t'es sportif, Ridouane, donc Oui. normalement avec ton corps, tu vas pouvoir bouger, tout ça. Oui, bien sûr. J'ai entendu qu'ils faisaient des danses de salon et tout ça. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. De salon. Tu fais de la danse de salon. Non, pas du tout. Tu fais du kung-fu, tu m'as dit, ou des choses comme ça. Non, Moi, la- je suis chinoise, oui. Boxe chinoise, ouais. Donc ça, c'est déjà. C'est aussi un rapport. Ah Ça se rapproche de la danse, un peu. Et donc il manque Ludovic, c'est dommage, mais je pense qu'il sera là Il la sera semaine là la semaine prochaine. prochaine. Et lui aussi, il aime bien danser, il a le rythme, tout ça. Oui. Voilà. Je crois, ouais. Parce que il y a Ridouane et Ludovic, on est allés dans un concert tous les trois. Ah ouais. Et je De trouvais maquis, non qu'il bougeait bien. Oui, Ludovic, oui. Il a bien le rythme. Voilà, parce que ça aussi, moi j'ai travaillé une fois avec Hélène, et ce qui m'avait surpris, c'était la musique que tu choisis. Parce que c'est des musiques hyper, entre guillemets, jeunes, quoi, mais super entraînantes, super rock, je sais pas comment on dit, parce que j'y connais rien en musique, mais c'est pas des musiques un peu gnangnan, ou c'est Mais vachement plus... Quel type de musique Mais c'était pour ce projet-là. Ah, c'était pour ça, c'était pas... Pour celui-là, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Non, D'accord. la Ah, c'est musique, comme ça. la musique, c'est le corps qui le fait. Eh, c'est Ouais. bizarre. Ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment essayer de que le corps crée une musicalité. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Tu D'accord. danses comme ça. Ayelen est revenue dans son atelier sur la musicalité du corps. Voici ce qu'elle disait. J'ai pensé que comme je ne m'inspire pas de musique, je dois comment créer l'inspiration en faisant des bruits. Et que c'est ma musique en fait. Avec mon corps, je crée la musique. Ah, même dans votre tête, vous ne Ouais, mais créez je pas de chante musique, beaucoup. vous ne... Ah, chanteuse. Des fois, je me chante. Ah, Il y a... Oui, Heureusement, Non, c'est je pas- chante pas beaucoup. On va chanter musique asiatique. Mais c'est vrai qu'il y a des mouvements, comment je travaille très peu avec des mouvements écrits. C'est des matières, des matières de mouvements. Des fois, j'ai des petites chansons qui font que pour telle matière de mouvement, c'est une musique. Et pour une autre, pour une autre matière, c'est une autre. Et après, je peux... Bon, il y a une chanson que j'adore, This is love, this is love. Et en fait, des fois, je l'écris, des fois, je les fais très bas. Et je joue avec ce rythme dans ma tête qui crée des mouvements. Mais heureusement, le public, ils ne savent pas parce que sinon... Et vous n'avez jamais voulu ressortir ça, cette idée-là? Parce que ça a l'air sympa, je trouve. Mettre vous-même, vous vous enregistrez en train de chanter, Oh. et c'est cette création-là qui se fait, où vous êtes là en train de faire ces mouvements, quoi. Mais tu m'as pas entendu chanter. Je m'entends déjà, c'est déjà assez. Donc pourquoi pas? Non.
pas, peut-être. Mais Elle chante dans sa salle de bain, c'est tout. oui, aussi, je pense que je ne sais aucune chanson en entier. Mais c'est rien, c'est déjà bien. Mais c'est ça qui est bien, déjà de votre musique à vous, de votre chanson, de votre écoute que vous avez eue, vous allez reporter quelque chose qui est différent. Quand on vous dit mais tu connais pas cette chanson, on fait mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est comme ça. Et vous dites ah ben moi j'ai pensé à ça, et ben ça a créé ça. Enfin, donc ça peut être assez intéressant. Aussi d'être décalé de ça. Pour On dirait moi, notre ressenti. c'est vraiment une rencontre et un échange. Comment ça, un retour? Je comprends pas. Je dirais notre ressenti. Oui, je Quand trouve on a que ça, c'est poussé, super important. Quelles sont les difficultés qu'on a eues. Ouais. pour ça, Et on peut-être peut vous pouvoir- allez trouver quelque chose. Parce que des fois, ce qui se passe avec les mouvements, c'est que il y a une petite porte qui s'ouvre et tu trouves quelque chose de nouveau. C'est pas garanti, mais ça peut arriver. Ça peut être la difficulté, la contrainte, mais aussi ça peut être la découverte. Et des fois, il y a une proposition que ça parle pas trop à quelqu'un, mais ça parle à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je trouve que on se rencontre. Je vais pas vous apprendre, je vais partager avec vous ma recherche et mon mode de travail pour voir si vous pouvez trouver quelque chose avec ça ou peut-être pas. Ouais. Par rapport à l'effet de danser, vous avez senti que vous avez dansé? Non, Moi je dirais plus bouger. pas vraiment, ouais. Moi je dirais bouger. C'est plus du sport. Plus de, ouais. De sport? Est-ce que vous vous êtes senti manipulé Ouais, moi, ouais. par moment? Moi, des fois, c'était moi qui faisais. Manipuler, je dirais non, je me laissais aller. Ouais, c'était J'étais ça. pas vraiment manipulé, j'étais vraiment laissé aller par l'autre. Quoi. J'avais confiance en l'autre. C'est ça. Et vous avez eu du plaisir? Ouais, Ouais. c'est bien. Ah oui, Sébastien, on a vu que tu t'es bien amusé. Il n'a pas pu s'arrêter. Quoi? Sébastien? Ouais. Non, elle a pris Ludovic, il a commencé. Non, Henri. Oh, j'ai vu ça. Sauter. Moi, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on faisait, ça devenait un peu plus fluide comme ça. Les corps se fluidifiaient, se laissaient plus faire. Si au début il y avait des raideurs ou des résistances, ça se relâchait. Ça a devenu une logique comme ça qu'on proposait. C'est très vite intégré. À Chanel, j'ai vu ce qu'elle a fait sur Redouane. Elle a proposé quelques entrées et puis il a senti. Et le corps, il est complètement différent. Allez, beaucoup plus souple comme ça. Oui, je pense que c'est une question de confiance des fois, de faire confiance à l'autre. Mais par rapport à vos attentes, Ouais, vous êtes attentes par rapport à l'effet de danser, est-ce que vous sentez que vous avez assez dansé ou vous avez envie d'essayer toute seule? C'est que on vient d'essayer à 3. En fait, quand on était au milieu, on avait plein de sensations. Ouais. Est-ce que ça vous va si on essaye de faire, d'être dans la mémoire de ce qui vient de se passer? Et de faire le même mouvement qu'on a fait à 3. Ouais. De faire tout seul. Ouais, je vais faire. Ok. Ouais, mais d'essayer de retrouver ce qu'on t'a fait faire. Le dernier exercice qu'Ayelen nous a proposé, c'est, une fois les résistances surmontées, de danser seul. De danser les yeux fermés, en se ressouvenant de toutes les manipulations, de tous les mouvements exécutés pendant cet après-midi passé dans son atelier. Une dernière danse, libérée de nos guides, comme si Ayelen nous disait que devenir libre de ces mouvements, c'est accepter ce que nous avons été. Alors la reproduction du passé n'est plus une altération de l'original, mais un principe de perfectionnement.